monde, aujourd'hui je reviens pour la vidéo de mes favoris et coups de cœur de janvier. Donc comme d'habitude je vais vous présenter les produits soit que j'ai le plus utilisé pendant le mois de janvier ou bien les produits pour lesquels j'ai totalement craqué, qui sont des découvertes et pour lesquelles j'ai eu des vrais coups de cœur. Donc au passage je vous rappelle qu'en même temps que vous regardez cette vidéo là, vous avez donc Laura de la chaîne Makeup Tips Channel qui aura également publié ses favoris, donc je vous invite à aller les voir juste après. Et donc c'est parti, je vais commencer avec la catégorie Make-up. Alors dans la catégorie Make-up, déjà il y a la poudre libre de The Balm qui est la Sexy Mama, qui est transparente et matifiante. Et comment dire, c'est celle que j'ai mis tout le mois passé en fait, voilà, tout le mois de janvier. Je la trouve géniale, elle est fine, elle matifie bien et voilà, comme elle est transparente, ça ne donne pas de couleur particulière au visage, donc c'est juste parfait pour tout type de peau et ça je trouve ça très astucieux. Je passe ensuite à un favori pour les lèvres, il s'agit de mon Color Elixir. C'est le numéro 135 de Maybelline. Il est un petit peu violet comme ça dans le tube, mais en fait quand on le pose il donne un côté assez naturel, c'est pas un violet flashy sur les lèvres, hein, pas du tout, c'est une couleur plutôt passe-partout et c'est pour ça que du coup je l'ai mise assez souvent parce que j'adore la texture des Color Elixir qui est très onctueuse, très douce, très nourrissante et puis voilà, comme la couleur est assez passe-partout, elle donne bonne mine, je vous avoue qu'en fait je l'avais dans le sac, donc c'est pour ça que je l'ai mis très souvent au mois de janvier. Je continue avec un blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors c'est un blush qui est assez discret et tellement simple d'utilisation. Non, vous ne le voyez pas pour l'instant, hein. Tellement simple d'utilisation qu'en fait je crois que c'est pour ça que je l'utilise très souvent ces derniers temps. C'est parce que c'est un Velvet Stick Blush de Kiko. Il vient d'une édition limitée donc je pense pas qu'on les trouve encore. Et voilà, en fait c'est le côté j'applique, j'estompe et hop c'est fini qui fait que je trouve ça juste génial quand on est pressé, quand on n'a pas le temps ou juste quand on a la flemme. Je continue avec un anti-cerne, alors je vous en avais déjà parlé de celui-là, c'est celui de chez ELF. C'est la teinte Brightening et décidément je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai encore utilisé tout le mois passé. J'aime la couleur, il est très clair mais très légèrement jaune, donc vraiment illuminateur. Et pour le coup c'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que j'avais voulu en tester un autre. Mais en général c'est celui que je dégaine quand je réfléchis pas, voilà, parce que il est tout le temps sur ma coiffeuse. Et c'est un sans faute quoi, que ce soit aussi bien au niveau de la tenue, au niveau de la couleur, au niveau de l'effet, rien à redire et en plus il coûte pas cher. Donc voilà, il est juste nickel. Et enfin j'ai redégainé un Rocket de Maybelline. Si vous me suivez vous savez que c'est un de mes mascaras chouchou, que j'en avais refait une cargaison, mais que comme j'avais plein d'autres mascaras en route, j'avais pas forcément rouvert de nouveaux Rockets. Et là j'ai craqué, j'en ai rouvert un en me disant ah mais il me manque trop. Alors il y a plein d'autres mascaras que j'adore, mais c'est vrai que je sais pas, le Rocket je l'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà testé le Rocket. Alors je précise quand même que quand il est très neuf, j'aime moins. Je préfère quand il est un petit peu plus vieux, un petit peu plus sec. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'application. Donc ce que je fais c'est que au départ, voilà, j'hésite pas en fait à l'ouvrir, à le refermer, à l'ouvrir, à le refermer pour le faire sécher un peu plus vite en fait, pour qu'il soit juste comme j'aime. Je continue avec les soins et donc voici le baume que j'utilise en ce moment depuis que j'ai fini mon Dermophile indien. Je vous avoue que j'aime beaucoup le côté peau en fait, parce que je prends avec l'ongle une grosse quantité et le soir avant de me coucher j'en mets la tonne sur les lèvres et celui-là je l'aime beaucoup. Son côté mentholé, il apaise tout de suite les gerçures et moi j'ai vraiment toujours les lèvres sèches et en plus j'ai tendance à me les embêter quoi, à me les abîmer un peu toute seule. Il suffit que je stresse un petit peu et voilà. Et voilà, je l'aime beaucoup et celui-là quand il sera fini je pense que je le rachèterai parce que je l'avais un peu délaissé au départ et en fait je me rends compte que c'est un des baumes à lèvres qui me correspond le mieux je pense. Je continue avec une crème pour les mains et alors là je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais en règle générale, je n'aime pas du tout les produits qui sentent la rose, c'est-à-dire les eaux de toilette à base de rose, les eaux à la rose, enfin voilà, tout ce qui est odeur de rose, quoi, c'est pas mon truc, c'est pas l'odeur que j'aime. Par contre, je fais une exception parce que j'ai senti ça là, qui est donc une crème pour les mains de la marque Compagnie de Provence à la rose. Et en fait, j'en suis même arrivée à me dire, ça sent pas la rose quoi, ça, parce que j'adore.
Voilà, ça ne doit pas sentir vraiment la rose. Alors pour celles qui connaissent, dites-moi si pour vous ça sent vraiment la rose. Mais là pour le coup ça sent la rose que j'aime, ce qui est très rare. Ça sent trop bon. Je l'ai même fait tester à ma puce et c'est une odeur gourmande, délicieuse. Vraiment j'aime énormément. Gros coup de cœur. Bien entendu je ne pouvais pas ne pas vous reparler des produits Kisso dans mes favoris parce que depuis que je les ai reçus, je les utilise tous les jours. Sauf que par contre, comme ils existent hors kit, j'ai décidé de vraiment vous montrer ce que moi je préfère dans le kit, ce que je serais capable d'acheter hors kit tout simplement. Et j'ai sélectionné donc le nettoyant lait crème qui est juste un régal à appliquer sur son visage et qui vous laisse la peau déjà dès le départ toute douce, toute douce et toute fraîche, c'est vraiment super. Et ensuite la crème hydratante, parce que je vous l'ai déjà dit mais j'aime beaucoup sa consistance un peu plus liquide qui vous oblige à faire un petit massage pour faire pénétrer la crème sur la peau, enfin dans la peau. Et voilà, du coup je les aime beaucoup et c'est vrai que si dans le kit je devais choisir seulement 2 produits à acheter, ce serait ceux-là. Parce qu'après en termes de masque, d'exfoliant, tout ça, bon ben j'en ai d'autres que j'aime beaucoup. Mais là pour le coup, 2 coups de cœur parmi les 5 produits du kit. Je passe ensuite à mes accessoires chouchou du moment. Il s'agit bien entendu de mon bracelet en cuir dont je vous ai déjà parlé, qui est de la marque Love & People, que j'ai d'ailleurs porté lors de la journée Belle et Zen parce que j'adore le petit côté rock, girly qu'il peut donner à une tenue. Et également quelque chose sur quoi je reviendrai avec vous, il s'agit de 2 bracelets très fins que j'ai pris pour habitude en fait de porter ensemble parce que je les trouve juste très jolis ensemble. Je vous les avais postés sur Instagram et comment dire, autant j'aime ce genre de bijoux qui fait un peu rock, un peu dur entre guillemets, autant j'aime également les bijoux très fins et du coup bah forcément j'ai craqué aussi pour cela. En plus la petite pierre elle est rose, c'est très délicat, c'est très joli et voilà. Quelque part ce que j'aime bien en fait c'est porter d'un côté cela un petit peu plus girly et de l'autre côté celui-ci un petit peu plus rock, ça fait un bon mélange je trouve. Dans mes favoris je vous reparle également de mes petites cires des druides parce que je me suis vraiment régalée en testant toutes ces petites senteurs qui sont juste plus gourmandes les unes que les autres. Et là c'est Choco Banane, la seule que j'ai pas encore fait fondre en fait. Donc c'est la rescapée mais ça ne saurait tarder. Et voilà, si vous connaissez pas les cires des druides, c'est artisanal et ça sent trop bon. Et je vous conseille Délices d'enfance. Pour celles qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, Délices d'enfance c'est juste un régal. Je passe ensuite à une paire de chaussures que vous ne connaissez pas parce que c'est la seule chose que j'ai acheté en solde et je les ai portées également lors de la journée Belle et Zen parce que voilà, c'est le genre de chaussures que je porte pas tous les jours, que je porte juste quand j'ai envie de me faire plaisir. C'est la marque Patogas et je les ai eues aux Galeries Lafayette en solde donc. Et voilà, j'ai adoré le côté à la fois talon, petite bottine et tout, mais un petit peu plus travaillé, un petit peu, comment dire, un petit peu chic mais rebelle toujours et voilà. Bien entendu en termes de vêtements, je ne vous reparle pas 107 ans de cette petite veste pilou que j'ai adoré porter depuis que je l'ai reçue et également de ma jupe, à froufrou de la marque Bunny ou El Bunny, je sais toujours pas, je suis dramatique hein, que j'ai également adoré porter lors de la journée Belle et Zen et que je compte bien reporter dès que j'aurai un petit événement un peu sympa. Évidemment un autre de mes favoris ce mois-ci, il s'agit de ça, cette petite installation de guirlandes et de voiles suite aux conseils, aux idées d'une abonnée qui m'a dit « Ah mais toi qui as mis des guirlandes à ton mur, mets un voile devant, ce sera encore plus joli ». Donc merci si tu repasses par là parce que je suis très contente du résultat. Et ensuite pour vous parler séries préférées, je n'en ai pas spécialement découvert de nouvelles depuis Orange is the New Black en fait, oui prononcé en français toujours hein, avec moi, que je trouve très sympa. Et pour ce qui est de mon film préféré pour le mois passé, je n'ai quasiment rien regardé à la télé et au cinéma je ne suis allée voir que, c'est déjà pas mal, les nouveaux héros de Disney. Je vous en ai parlé il y a quelques jours à peine et voilà, ben c'est un Disney, il est extra, je vous le recommande. Si vous aimez les Disney, vous allez vous régaler, c'est très sympa. J'ai pas mal fait, enfin voilà, j'ai été à des moments très tristes, à des moments très heureux. C'est un très joli film avec beaucoup de rebondissements dedans et bah, comme d'habitude génial. Avec Disney on est rarement déçus hein, il faut le dire. Sur ce je suis arrivée à la fin de ces favoris pour le mois de janvier
et de mes coups de cœur également. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous invite maintenant à aller voir les favoris de Laura parce qu'en général on n'a pas les mêmes produits dans nos favoris, donc ça vous permet de découvrir encore plus de choses. Et puis donc moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Let me show what I got for you, girl. So won't you come along?